toujours le même endroit, toujours la même journée. C'est parti pour la suite. Donc après le fast figure 8, donc le mouvement latéral sur le côté où on va enchaîner les boucles devant et derrière avec notre fouet, s'il ne s'en mêle pas. Ah, moins évident avec un grand fouet, ça aussi. Voilà, on va y aller tranquille, ça fait un moment que je tourne aussi. Donc après celui-ci, on va voir le Tasmanian Cutback. Donc Tasmanian Cutback, cut coupé, évidemment, back derrière. Donc là, on va enchaîner un nouveau niveau de figure. Donc je vais garder celui-ci, ce sera peut-être le plus simple. Après, je sais pas, si jamais je referai la vidéo où je vous montrerai des coupures avec un plus petit. Voilà, donc le Tasmanian Cutback, c'est ce mouvement-ci. Donc on va prendre notre fouet, le passer derrière et le faire lever pour le claquer dans notre dos. Donc là vous n'allez pas trop me voir, mais je vais vous expliquer un petit peu la technique. Donc moi ce que je fais pour ce mouvement là, en général quand je l'enchaîne, je trouve un moyen qu'après un back overhead, il passe derrière, il soit en continu dans cet axe là et vers le bas. Comme ça je peux le ramener dans mon dos et le faire monter. Attention, là aussi, lunettes, chapeau, bonnet, ce que vous voulez, mettez quelque chose sur la tête parce que on n'a pas trop l'habitude de casser quelque chose dans notre dos vers l'extérieur. On va le casser en général vers la tête ou quoi. Ce que je conseille aussi, c'est que quand vous faites ce mouvement, vous baissez un petit peu votre tête. Voilà. Donc là, on va travailler aussi cette figure en deux étapes. Donc pour ce cutback, on va voir comment on le casse. Donc c'est simple, votre bras il va juste changer d'axe, soit devant, soit derrière. Là, il va falloir vraiment vous habituer à ce mouvement-là. Que vous sachiez vraiment à quel moment votre bras il monte, à quel moment il va se retrouver bloqué dans votre dos et à quel moment votre tresse sera retomber suffisamment pour l'envoyer sur le côté. Donc là, ça va être aussi important de voir ça et de faire attention à vous parce que vous allez avoir un mouvement qui va quand même passer relativement près du corps. Donc hop, bien sur le côté, hein. On garde toujours les mêmes axes, on fait très attention à l'axe vertical en face, l'axe horizontal, les axes transversaux qui viennent devant et derrière vous. Après il y a aussi toutes les diagonales, mais vraiment suivez un système géométrique, suivez quelque chose de rectiligne qui va vous faire des plans. Après ce sera à vous de jouer, de faire des courbes entre ces plans pour enchaîner vos mouvements, mais ce sera vraiment le plus propre pour vous dire cette zone c'est moi, je ne me touche pas, toutes ces zones c'est là où ça va passer. Une fois que je suis passé là, j'enchaîne comme ça, voilà. Donc on revient sur la vidéo, le fouet sur le côté et là vous allez vraiment travailler votre cassure, voilà. Ouais, je me suis un peu trop bloqué, mais n'oubliez pas, vous le testerez vous aussi, vous ne pouvez pas monter votre bras à l'infini dans le dos. Il y a un moment où il va être maximum relevé, il va être appuyé contre vos omoplates ou quoi, pour peu que vous ayez un peu de musculature ici, comme moi, à force de travailler ou quoi, votre bras il va aller encore moins loin. Donc pensez bien que votre bras une fois levé, si vous appuyez votre biceps contre le pectoral, si vous l'appuyez, vous voyez, vous n'allez pas plus loin. Si vous faites ça dans le dos, c'est la même chose. Donc retenez bien que votre bras jusqu'à ce mouvement-là, il est bloqué. Donc travaillez sur ce mouvement. Et une fois que vous l'avez, là, vous commencez à l'enchaîner, vous le faites doucement, vous rentrez la tête et voilà, petit à petit. Je me permets de vous faire une petite pause sur la vidéo. On va enchaîner de suite sur la figure pour vous montrer le Tasmanian Cutback filmé de dos parce que je me suis rendu compte dans mon premier rush que je ne l'avais pas fait et je l'ai fait dans les autres parties de la vidéo. Le problème c'est qu'il y a eu énormément de vent et que toute la partie était inaudible, donc je vous mets quand même ici ce petit extrait avec un ralenti et on reprend de suite. Et après, une fois que vous l'avez suffisamment travaillé, que vous êtes un peu plus confiant, vous pouvez vous le prendre de la gauche. Et vous l'enchaînez. Vous avez moins besoin de baisser la tête. Après, instinctivement, ça arrive souvent qu'on le fasse, mais moi je m'en rends compte, il y a des vidéos, quand j'enchaîne rapidement plein de figures, au bout d'un moment, j'ai besoin de souffler un peu ou quoi, je continue et là... J'ai un peu plus peur de mon fouet parce que voilà, c'est quand même assez piquant quand ça touche, surtout au niveau de la tête. Et là du coup,
vous faites la même chose que devant quand vous faites claquer, mais là vous le rabattez derrière. Vous prenez en compte que le plan il va pas être à faire devant mais derrière vous. Et là vous y allez petit à petit. Petit à petit, vraiment vous faites doucement, vous prenez le temps. Si votre fouet ne claque pas, c'est pas grave. Si votre fouet crée déjà une boucle et que vous commencez à comprendre le mouvement, parfait, allez-y, faites petit à petit, jusqu'au moment où vous le sentirez et vous l'enchaînerez d'un coup comme ceci. Voilà, il viendra tout seul. Tout simplement. Bon, merci à tous et à la prochaine pour une nouvelle figure.